Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de nous entretenir, Seigneur, par ta parole. Nous prions que ta sagesse nous soit accordée et aussi de bonnes dispositions de cœur pour comprendre, Seigneur, ta pensée, afin que celle-ci nous influence, ô notre Dieu, pour que nous puissions mener une vie agréable. Nous t'implorons, Seigneur, que tu agisses en nous pour que cette parole produise du fruit qui va nous permettre de nous lever pour toi afin d'apporter, Seigneur, la gloire là où tu nous as établis. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, il nous est donné pour la suite de notre semaine, pour la CP, de nous entretenir sur le thème « Vaincre les lourdeurs et les pesanteurs spirituelles ». C'est un thème très important. C'est d'ailleurs un thème qui est même un thème de l'heure. Parce que justement, bien aimé dans le Seigneur, c'est un constat. Et d'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu dit. Que l'Église, dans les derniers temps, justement, va se comporter de la sorte. Où on va observer des gens, des chrétiens, des enfants de Dieu qui seront de plus en plus lourds à se lever, n'est-ce pas, pour répondre à l'appel du berger. Et c'est aussi dangereux, parce qu'il y a des conséquences et il y a une portée qui, justement, va se manifester dans cette attitude. Et le Seigneur Jésus voudrait simplement aviser, prévenir les brebis que nous sommes de ce que nous courons, du fait de notre lourdeur, du fait de cette pesanteur que nous affichons dans l'Église, alors que nous sommes en train de, n'est-ce pas, d'aborder la fin des temps. C'est pourquoi, bien-aimés, ce thème est important. Alors, si on demande aux gens ce soir comment vaincre, on va dire que c'est d'ailleurs, c'est trivial. Il y a la réponse. Comment vaincre? La Bible dit que nous avons la victoire de Jésus-Christ qui nous est donnée. Et c'est sur elle, si ce n'est pas elle, que nous vaincrons ces choses. Et on va rentrer chacun chez soi. Mais je vous demande donc, pourquoi cette victoire qui a été justement acquise au prix du sang de Jésus ne se manifeste pas de manière à nous libérer de ces choses? Pourtant, justement, la parole annonce effectivement que celui qui croit à cette vie est complètement délivré. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que nous devons nous questionner sur notre position en Jésus-Christ. Parce que je ne comprends pas. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même s'inquiète comment Jésus-Christ nous a franchis et déclare cette victoire qui est authentique, vérifiée. Mais son peuple à qui il a donné sa vie ne peut justement pas jouir pleinement de cette victoire. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut donc trouver. Parce que si on revient encore à dire comment vaincre, moi je dis, on va transformer la question. Comment s'approprier et vivre la victoire? Là, il y a le sens. Parce que comment vaincre, la Bible a déjà répondu. La victoire de Christ, c'est aussi, cette victoire nous est donnée. Amen. Cette victoire nous est donnée par Jésus-Christ à la croix. Donc, il n'est plus question de répondre à la question comment vaincre, mais comment s'approprier de cette victoire et vivre cette victoire. Voilà la question. Alors, nous allons commencer par lire deux passages, deux versets. Matthieu chapitre 11, verset 28, que nous connaissons. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, nous connaissons. Le deuxième passage, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Alors, il y a deux passages qui traduisent le fait que, justement, le Seigneur, quand il regarde à son peuple, il voit des gens chargés, il voit des gens fatigués. C'est pour ça qu'il va inviter ses brebis, les hommes, à venir à lui, pour ceux justement qui sont fatigués et qui sont chargés. Et Pierre de continuer à dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire qu'il y a un fait, c'est que les hommes sont justement sujets à porter des fardeaux, à porter des lourdeurs, sinon on ne parlerait pas de décharger, on ne parlerait pas de ceux qui sont fatigués. Parce qu'on est fatigué parce que soit on porte une charge et on est chargé, et c'est cette charge qui nous fatigue. Donc c'est un fait justement que Jésus-Christ, quand il regarde l'Église, il voit justement qu'il y a des hommes et des femmes qui le servent, qui le suivent, mais qui sont fatigués et qui sont chargés. Et il invite donc à venir justement à lui, afin que ceux-ci soient chargés et ceux-ci soient déchargés, soient déchargés, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans notre quotidien, il peut justement à un moment donné de notre marche s'avérer que nous puissions transporter des charges, croupir sur le poids de quelque chose qui nous empêche véritablement dans la liberté d'exprimer notre foi et glorifier le Seigneur. Il peut arriver justement que nous soyons dans une incapacité justement à vivre la vie de Dieu sur le fait de ces charges, de ces pesanteurs. C'est de ça qu'il est question. Mais nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Mais comment le faire avec ces charges, avec ces pesanteurs? Je crois que c'est à ce moment que ce thème trouve tout son sens. Quand l'appel du berger est lancé, on n'est pas prompt à se lever, on ne peut pas réagir, on ne peut pas donner le fruit, n'est-ce pas, que le Seigneur attend de nous, et effectivement, à cause de ces choses que nous transportons. C'est pourquoi l'appel est lancé. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais le problème, c'est que, justement, c'est même encore plus grave parce qu'en fait, on est tellement habitué qu'on ne sait même plus si nous sommes chargés. On ne se rend pas compte que nous sommes chargés, au point de ne même pas désirer de venir au Seigneur. En réalité, c'est ça. C'est ça qui rend la chose un peu compliquée. Vous voyez quelqu'un qui est chargé, fatigué, mais il ne s'en rend pas compte. Et puis quelqu'un qui est malade, mais il ne sent pas la douleur de son mal. Ça veut dire qu'il est en train de pourrir carrément, parce qu'il n'y a plus de douleur. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Et c'est d'ailleurs valable pour l'Église des derniers temps. C'est pourquoi Dieu veut nous rafraîchir ce soir par rapport à cela. Alors, la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné sa vie à la croix. Une vie de victoire, une vie que Dieu agrée, une vie de triomphe, une vie de liberté. Il a pris cette vie, il nous l'a donnée à chacun d'entre nous, en allant prendre la nôtre et en s'associant à notre péché et en allant à la croix. Et naturellement, ayant reçu cette vie, elle doit se manifester, justement. Elle doit se manifester en nous parce que nous avons reçu la vie de la victoire. C'est de ça qu'il est question. Mais Dieu n'a jamais voulu, justement, que nous le servions, n'est-ce pas, en dehors de cet agent actif qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Une vie de Dieu, une vie de victoire, sans l'agent actif qui est le Saint-Esprit. Et il dit ici, le voleur dans Jean au chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie et d'ailleurs la vie que nous soyons dans l'abondance. Une vie abondante. Et cette vie ne peut pas être abondante si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sous l'impulsion de cet agent actif que lui, il nous a promis, qui est le Saint-Esprit. C'est très important que je le rappelle, on reviendra là-dessus. D'ailleurs, il le dit dans Jean au chapitre 16, le verset 13, il dit,
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Regardez dans ce verset, il vous conduira. Donc, le Saint-Esprit, c'est un compagnon de marche, c'est un compagnon de route. Il doit être présent. Mais nous ne parlons plus beaucoup du Saint-Esprit dans notre vie. C'est un compagnon de tous les jours avec qui nous devons nous entretenir. Il n'est pas question qu'on laisse le Saint-Esprit dans nos valises, dans nos armoires et qu'on sorte. C'est un compagnon. C'est le Seigneur qui a voulu que nous soyons accompagnés par ce compagnon. Et il a dit c'est un consolateur pour nous consoler et nous alléger de tout ce que nous sommes susceptibles d'entraîner ou de rencontrer dans une journée. Il a dit, attendez, je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu le négliges? Pourquoi tu ne fais plus allusion à lui? Pourquoi tu penses que tu peux marcher dans cette victoire en dehors du Saint-Esprit? Et même quand on fait allusion au Saint-Esprit, c'est un peu comme quelque chose de très dilué. Pourtant, c'est un compagnon de tous les jours. Il y en a qui ont perdu même d'ailleurs sa sensibilité, qui ont perdu l'exercice de sa voix. Pourtant, il est là pour nous conduire dans toute la vérité, nous montrer le chemin que nous devons emprunter. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser ce choix. Saint-Esprit, accompagne-moi dans cette œuvre. Saint-Esprit, conseille-moi. Donne-moi la pensée de Dieu par rapport à telle ou à telle situation. Maintenant, on s'en fiche de lui. Tout ce qu'on veut, c'est de réagir. Parler comme on veut. Faire ce qu'on veut. Pourtant, la vie que nous avons reçue de Dieu exige la présence certaine du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, tu as fait route avec le Saint-Esprit? Si tu n'as pas fait route avec le Saint-Esprit, comment penses-tu que tu pourrais être allégé ou connaître la victoire? Ce n'est pas possible. Le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a instruit que le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui est chargé de nous accompagner. Alors il dit, regardez ce qu'il dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà encore une parole que le Seigneur nous donne. Le Saint-Esprit, justement, nous rend suffisamment puissants, nous donne la capacité surnaturelle, justement, d'accomplir les choses de Dieu. Pour que ce que nous produisons ait des résultats divins et non des résultats humains. Sa divine puissance nous a été donnée au moyen du Saint-Esprit. Alors, mais justement, à partir du moment où nous méprisons cet agent actif que le Seigneur lui-même a réquisitionné pour nous, comment voulons-nous être allégés lorsque justement il s'agit des besoins, n'est-ce pas, que la vie de Dieu exige? Comment pourrons-nous être délivrés ou alors pourrons-nous répondre favorablement lorsque le berger nous invite à prendre une direction et que nous, à cause du fait que nous ne sommes pas accompagnés, nous prenons une autre route? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses, les principes que nous devons déjà admettre et comprendre que le Saint-Esprit doit jouer un rôle essentiel dans notre marche. Et ça, c'est très important. Alors, quand nous parlons même de lourdeur et de pesanteur, avant de voir comment même déjà s'approprier de la victoire sur ces lourdeurs et sur ces pesanteurs, il est bien important que nous essayions d'identifier qu'est-ce qui réellement constitue pour nous des lourdeurs
peut alourdir une vie. Une vie peut alourdir notre vie. Qu'est-ce qui peut alourdir notre vie? Alors, bien aimé, je vais juste donner comme ça 5 points. 5 éléments qui sont susceptibles, il y en a certainement, qui peuvent alourdir véritablement notre vie, de manière à ce que nous ne sommes plus capables de produire le fruit, n'est-ce pas, dont le Seigneur attend de nous. Le premier élément de l'odeur, c'est déjà le vieil homme. Notre vieil homme, notre vieille nature, justement, qui nous empêche et qui en réalité nous rend tellement affalés à cause de cet homme qui est établi en nous et qui ne nous permet pas de nous déployer. Il y a le vieil homme. Il y a des inquiétudes. Vous voyez quelqu'un qui est très inquiet. Vous pensez que qu'est-ce qu'il peut produire dans l'inquiétude? Toute sa pensée est focalisée sur l'objet de son inquiétude. Il n'y a plus aucune part pour quoi que ce soit, ni pour la voix de Dieu, ni pour rien d'autre, parce que les inquiétudes sont là et nourrissent notre pensée. Ça nous alourdit énormément. Il y a les angoisses et les peurs, des nouvelles, des challenges que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à remporter. Ça habite notre cœur. Et d'ailleurs, vous voyez, David lui-même était traversé une très grande angoisse. Quand il a appris que le roi Saül allait le tuer, le chercher, ce sont des moments très difficiles où nous sommes occupés, nous avons une peur bleue et nous ne pouvons pas justement avancer. Il y a la préoccupation, n'est-ce pas, quant aux choses du monde. Quand ces choses viennent en nous, nous sommes préoccupés à ceci et à cela. Je prends quelqu'un qui est en train de construire ou bien qui est en train de faire un projet. Il n'a plus du temps. Toute son attention est sur son projet. Il est occupé, les coups de fil. Et tout cela nous rend tellement lourd, n'est-ce pas, pour la vie de Dieu quand elle nous est demandée. Il y a l'amertume que nous gardons dans nos cœurs. Voilà une autre grosse pierre qui nous écrase quand nous sommes amers. C'est d'ailleurs un ennemi réel. Nous ne pouvons rien faire dans l'amertume. Nous ne pouvons pas poser un seul pas en avant quand nous restons amers. Il y a plein d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là pour dire que voilà quelque peu des ennemis qui vont simplement, n'est-ce pas, désactiver ou alors attrister le Saint-Esprit qui est là, qui nous a été donné pour nous accompagner. Ça va rendre notre vie suffisamment lourde. Nous aurons suffisamment de pesanteur à nous lever, à nous mouvoir, n'est-ce pas, quand la voix du berger va retentir. Et voilà donc, il est important donc, qu'à chaque fois que le Seigneur donc nous sollicite, nous allons simplement rester stériles. On ne va pas produire à cause de toutes ces choses qui nous habitent et nous ne pouvons pas être utilisés par le Seigneur. Et conclusion, nous allons rester stériles et les années vont passer et nous allons rester les mêmes à cause de ces choses. Alors la stérilité, c'est un signe de malédiction. Quand le Seigneur attend de nous de voir des brebis progresser, remplies de joie, remplies de vie, et puis on observe dans le groupe des brebis des gens qui n'avancent pas, qui sont sur place, qui ne produisent aucun fruit, on dit donc qu'il y a une certaine stérilité. Pourtant, nous sommes appelés à produire beaucoup de fruits à la gloire de notre Dieu. Alors, bien aimés, c'est donc justement ces lourdeurs qui sont traduites comme une incapacité à posséder et à vivre, n'est-ce pas, les réalités du royaume de Dieu sur la terre. Ça nous disqualifie et ces choses sont généralement porteuses de beaucoup de conséquences, non seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de celles qui nous entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous comprenons ce soir que nous devons réaliser la nécessité aujourd'hui de pouvoir justement intégrer le Saint-Esprit dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Ne pas nous lever et courir et commencer avec des projets sans justement s'assurer que, en réalité, j'ai consulté le Saint-Esprit qui m'a été donné pour me conduire dans la vérité des choix que j'ai à mener, dans la vérité des décisions que j'ai à prendre, dans la vérité des paroles que je dois prononcer. Oui, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, sinon nous sommes simplement des hommes charnels. Alors, voyez-vous, je vais prendre un exemple pour expliquer un peu tout ça. Vous connaissez le récit de Pierre. Et ça va peut-être nous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Pierre
pendant qu'il cheminait avec le Seigneur, il a dit au Seigneur vraiment, là où tu es là, où que tu iras, même jusqu'à la mort, je vais te suivre. Et il a donné cette belle confession. Et quand on l'écoute, on a quelqu'un qui aime le Seigneur et qui est capable, qui est même prêt à donner de sa vie simplement pour le Seigneur. Et c'est très joli. Mais est-ce que Pierre, justement pendant qu'il faisait cette confession, pensait au fait qu'il le faisait simplement en tant qu'homme? Ou qu'est-ce qui va, n'est-ce pas, se passer dans les journées ou bien dans les jours à venir? Mais regardez justement ce qui est dit lorsqu'il a été sollicité, n'est-ce pas, à témoigner de son appartenance seulement au Seigneur, pendant qu'il était dans une situation un peu embarrassante. On lui a demandé de témoigner publiquement qu'il appartient au Seigneur, du moins où il connaît le Seigneur. Et dans Matthieu, au chapitre 26, le verset 74, la Bible dit, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Pierre fait des imprécations et il jure qu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Regardez un peu l'attitude de cet homme. Aujourd'hui, il est sollicité à témoigner. Mais il dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il est tellement lourd à répondre justement à cette sollicitation de témoigner de la vie du Seigneur. Je ne le connais pas. Et il dit même qu'il préfère être maudit que d'avouer de connaître le Seigneur. Ce qui est encore plus grave. Pierre ne connaît pas le Seigneur Jésus. Et il le dit. Simplement parce qu'au-dedans de lui, il est lourd. Il avance avec le vieil homme qui a peur de sa vie parce qu'il a vu déjà il y a quelques moments que Jésus a été molesté. Et il est en train d'imaginer ce qui va lui arriver. Il dit, je ne le connais pas. Et vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Lorsque, à un moment donné de notre vie, là où le Seigneur nous a placés, nous sommes appelés par notre parole, par notre façon de faire, par nos actions à témoigner du Seigneur. Mais par les actions que nous produisons à cause de notre chair, à cause de ces lourdeurs spirituelles, on dit, on ne le connaît pas. Et on va faire justement le contraire de ce que Dieu attend de nous. Parce que nous avons peur de perdre un avantage. Parce que nous avons peur de perdre un intérêt. Parce que nous avons peur de perdre des amis. On dit, je ne connais pas Jésus par l'action que je pose. Donc nous sommes dans le même cas de Pierre. C'est de ça qu'il est question. Comment donc vaincre ces choses? Pendant que, justement, le Seigneur nous sollicite, il nous envoie dans le monde pour témoigner de son nom, dans nos bureaux, dans nos lieux de commerce. Mais au moment où nous devons le faire, à cause de par notre façon de faire et d'agir, nous disons, nous ne le connaissons pas, et ce sont des actions qui laissent à désirer. Voilà ce qui attriste réellement le Seigneur. Et c'est ce qui nous rend stériles. Mais regardez maintenant ce que Pierre, j'ai pris l'exemple pour que nous voyons la différence. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 26, verset 74, où Pierre, il renie, il refuse, et il préfère même des malédictions sur lui que d'avouer, de connaître le Seigneur Jésus. Mais regardez maintenant dans Actes chapitre 12, ce qui se passe. Pierre, Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Pierre qui a refusé, qui a juré de ne pas connaître Jésus, aujourd'hui est en prison pour Jésus. Amen. Il est en prison à cause de Jésus. Et la Bible dit qu'il dort. Pendant qu'il sait que le lendemain, il va comparaître. Mais Pierre dort. Est-ce que vous pouvez dormir pendant que vous savez que demain, on va vous faire comparaître devant un tribunal où vous serez peut-être lapidé et exécuté? Est-ce que vous pouvez avoir un sommeil doux, bien-aimé? Est-ce que vous pouvez avoir un sommeil doux? Mais la Bible dit que Pierre dort. Ça veut dire qu'il est tranquille.
Ça veut dire qu'en réalité, il ne fait plus cas de sa vie parce qu'il a rencontré, n'est-ce pas, le meilleur. Il a trouvé, n'est-ce pas, un sens à sa vie. Il a retrouvé son identité. Et je donne un autre passage dans Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ici, Pierre et les autres ont été fouettés. On leur a demandé de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et ils ont dit, mais écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que, dites, vous répondez vous-même. Faut-il donc obéir aux hommes plus qu'à Dieu? Vous-même répondez. On les a arrêtés, on les a menacés, on les a fouettés. Mais la Bible dit ici qu'ils étaient très joyeux. Mais comment on comprend la joie d'être fouetté? N'est-ce pas? Comment comprendre cette joie que Pierre exprime dans la douleur? Simplement ce qui s'est passé dans quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Actes chapitre 2, justement. Et c'est ça que je voulais justement en venir. Il y a Actes chapitre 2, c'est que le Seigneur avait demandé de ne pas bouger, de ne pas quitter la ville de Jérusalem. Parce qu'il fallait justement qu'ils attendent cet agent actif, le consolateur qui allait venir. Le consolateur qui allait conduire, n'est-ce pas, les missions. Le consolateur qui allait instruire les disciples et qui allait leur dire tout ce qu'ils allaient annoncer. Le consolateur qui devait leur donner la vie ou appliquer la vie de Dieu qu'ils avaient acceptée. Le Seigneur dit, ne bougez pas, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que ce consolateur soit venu. Acte chapitre 2. 120 personnes sont venues dans une salle et ils sont en train de prier. La Bible dit qu'il y a des mouvements. Ensuite, le Saint-Esprit descend, une effusion, n'est-ce pas, se manifeste et voilà, les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Pierre prend la parole, il va prêcher et la Bible dit l'inauguration de la grâce, 3000 hommes viennent au Seigneur. Entre Pierre qui a régné le Seigneur et Pierre aujourd'hui qui est content d'être fouetté, ou Pierre qui va simplement dormir tranquillement, alors qu'il sait que demain il va comparaître au nom de Jésus, il y a donc un grand changement. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que pour nous, les chrétiens des derniers temps, qui pensions qu'on a déjà trop écouté le Saint-Esprit, ou bien que nous avons des enseignements dessus, et qui avons pris l'habitude de nous négliger ou de nous familiariser avec lui comme un copain, sachant qu'il y a des choses graves qui nous attendent. Parce que c'est par lui et en lui que nous avons la vie de Dieu. Amen. Amen. Oui. Saint-Esprit, conduis-moi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Vous entendez ce que quelqu'un dit, vous demandez s'il a le Saint-Esprit. Comment quelqu'un parle sans avoir la crainte? C'est le Saint-Esprit qui t'instruit de dire des choses comme ça. C'est le Saint-Esprit qui te dit de répondre aux gens comme ça. Tu vis pour toi-même. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est l'odeur que nous transportons, ce vieil homme qui est tapis en nous. On prend le Saint-Esprit, on l'a méprisé, il l'a attristé pendant des jours, des mois, des années. Pourtant, Jésus nous a donné un ordre, c'est avec lui que nous devons fonctionner. Est-ce qu'il est ton compagnon? Tu as causé avec lui ce matin? Il parle, hein? S'il vous plaît, il parle. Quand on en dit le Saint-Esprit, les gens se moquent. C'est maintenant comme une moquerie. Le Saint-Esprit nous parle, il nous conduit, il nous instruit. S'il ne nous parle pas, comment va-t-il nous instruire? C'est de ça qu'il est question. Tu as causé avec le Saint-Esprit la dernière fois, quand? Bien aimé, c'est quotidien. Il doit nous parler chaque jour, c'est notre compagnon. Nous conduire, nous montrer ce qu'il faut faire. On ne se lève pas pour prendre une décision. C'est pour ça que justement, on a beaucoup de dégâts dans nos vies. Beaucoup de dégâts. À peine on a une idée, directement on s'est levé. Et voilà. C'est ça le chrétien de la dernière heure. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais de moi. Parce que son but, c'est de nous donner de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Plus on connaît le Seigneur, plus on peut mieux le servir. Mais il est où le Saint-Esprit? Il te parle. Quand il parle aux autres, tu te moques. Il te parle. C'est normal qu'il ne te parle pas. C'est normal. Qu'est-ce qui fait donc la différence? Si ce n'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Dis-moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et le païen? C'est le Saint-Esprit. Il est où?
Comment se manifeste-t-il? C'est la simple question. C'est de ça qu'il est question. Comment se manifeste-t-il? Tu l'as mis où? Sinon, il est attristé. Pourtant, Éphésiens 30, Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est dangereux. Bien aimé dans le Seigneur, mais il y a un homme qui a compris. Il y a un homme qui a compris ça. Moïse est dans la montagne. Et il est allé s'entretenir avec Dieu. Et là-bas, il est en train de prendre la tablette de la loi. Et pendant qu'il est en train de prendre cette tablette, il y a le peuple qui a mis la pression sur Aaron. Il est débordé parce que il semble que Moïse est en train de tarder. Il dit vraiment, Moïse est parti là-bas, on ne sait pas ce qui se passe. Comme la plupart du temps, nous sommes pressés. Nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Nous voulons dévancer Dieu comme s'il ne sait pas ce dont nous avons besoin. Alors, ils ont mis la pression sur Aaron. Voilà Aaron qui dit, voilà, comme vous me mettez la pression, vous voulez un Dieu comme les autres pays, les autres nations. Alors, enlevez donc justement tout ce que vous avez comme bijoux et apportez. Et là, vous connaissez l'histoire, le veau est sorti. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Demain, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il présente qui? Le veau. Le veau. Le veau, c'est lui qui a envoyé les prodiges en Égypte, c'est le veau. Le veau qui a été fabriqué devant vous par Aaron, c'est le veau maintenant. Le veau, c'est lui qui a ouvert la mer rouge en deux pour que vous passiez, c'est le veau. Le veau, c'est lui qui a fait descendre la main, c'est toujours le veau. Voici le veau, celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. On ne mélange pas. Dieu est un Dieu jaloux. On ne mélange pas. Mais maintenant, on prend le veau et Dieu pour faire un mélange. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est de ça qu'il est question. On veut vivre avec ce veau-là. Ce veau que nous avons bâti et que nous chérissons beaucoup. Ce veau. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Il a réagi. Et quand Moïse est descendu, il a dit, ok, les gens qui ont choisi le veau là, mettez-vous de l'autre côté. Ceux qui sont avec moi, mettez-vous ici. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. On va voir si je ne suis pas le Dieu qui vous a... On va voir ce veau-là. Ceux qui ont choisi le veau, mettez-vous de ce côté. À moi, ici, les gens de l'Éternel. Allez, ici. Décision. Prenez l'épée, entrez dans vos tentes. Que ce soit votre mère, père, enfant. Découpez-moi ces gens-là. C'était terrible. C'était terrible. Quand les gens commençaient à tuer, parce que Dieu réagit quand on veut mélanger les mauvais parfums. Une vie doublée de quartier et une vie de Dieu. C'est-à-dire qu'on est ici, on chante, mais au quartier, demain, dans nos endroits, on vit autrement. C'est un mélange et Dieu te crache. Dieu te crache. Dieu te crache. Quand tu viens ici, tu es à l'église, tu es reconnu ici comme un chrétien, mais quand tu sors, tu as une autre vie qui ne témoigne pas de Dieu. Dieu te crache. Et il a réagi. 3000 hommes sont tombés ce jour-là. Alors Moïse continue. Il commence à plaider. Et c'est là où je voulais en venir. Il dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dieu dit, je suis trop fâché. Avec ce que j'ai vu là, je ne vous accompagne plus. Il dit, ok. Mais si tu ne nous accompagnes pas, mais comment on saura que c'est toi qui nous as fait sortir? Il dit que je ne vous accompagne pas parce que si je vous accompagne, avec ce que je vais vous tous vous tuer. Il dit que, ok, si c'est ça, hein, enlève mon nom dans le livre de vie. C'est mieux. Comme ça, enlève. Et il continue de négocier. Moïse négocie. Moïse négocie quoi? Il négocie quoi? La présence de Dieu. Si tu ne m'accompagnes pas, je ne bouge pas. Il dit voilà, ok. Bon, je t'envoie l'ange. Il dit vraiment, l'ange c'est qui? L'ange c'est qui? Il n'a même pas fait allusion à ça. L'ange, c'est qui? C'est toi-même que je veux. Toi, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Enlève mon nom. La présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu. Moïse avait compris que sans la présence de Dieu, il ne bouge pas. C'est ça qui fait la différence. La présence de Dieu. On ne bouge pas sans la présence de Dieu.
C'est pour ça que tu es lourd. C'est pour ça que tu pèses. Parce que tu crois que tu peux bouger sans la présence de Dieu. Moïse a dit, je ne bouge pas sans la présence de Dieu parce qu'il a compris que la présence de Dieu lui accorde la victoire. Amen. C'est pour ça que tu es lourd. On va prier 10 000 fois. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu ne cherches pas la présence de Dieu. C'est elle qui apporte la victoire. Moïse a dit, je ne pars pas sans ta présence. Mais toi, tu sors sans la présence de Dieu. C'est pour obtenir quoi? Bien aimé, il faut qu'on cherche la présence de Dieu. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Oui, la présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Il faut la chercher. Il faut la chercher. Il est resté dans la tente pour négocier la présence de Dieu avant de sortir. Mais dès qu'on a un projet, on est dehors. Dès qu'on ne veut même pas savoir ce que Dieu pense, on est dehors, on réagit. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Non, on réagit, on fait ce qu'on veut. Non, la présence de Dieu, elle est essentielle. Oh, ça c'est très important. Et Moïse, il a négocié comme ça. Dieu a vu que vraiment, ce monsieur me connaît. Il me connaît. Il dit oui, on va ensemble. Alors, il a gagné. Il dit que oui, on peut partir. On peut, oui, allez. Maintenant, il dit que je peux bouger parce que tu es là. Parce que tu es là. Pas un pas sans toi. Aucun projet, je ne vais pas l'accomplir en dehors de la présence de Dieu bien-aimé. Je ne peux rien faire sans la dehors. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il y a les lourdeurs, il y a les présenteurs, parce que Dieu n'est pas là. Une vie tellement vide et sèche. La chair nous alourdit et nous amène dans des travers de ce monde. On ne sait même plus qui nous sommes. La présence de Dieu, elle est suffisante. Alors, comment donc, justement, simplement nous approprier de cette vie? On a déjà parlé de ça. Comment je peux donc m'approprier de la victoire que Jésus a acquise à la croix? Pour moi, il me l'a donnée. Il faut qu'à partir du moment où je l'ai reçue, que je puisse l'entretenir. Pour que cette vie, n'est-ce pas, puisse grandir et que je puisse produire du fruit. C'est ça qui allège. C'est ça. N'allons pas chercher d'autres mots. C'est ça qui apporte, qui apprivoise, qui, n'est-ce pas, qui assujettit, n'est-ce pas, ces lourdeurs qui se dressent contre moi. De manière à ce que cela m'empêche de suivre le maître et d'obéir quand il m'appelle. Amen. J'ai noté 3 ou 4 points, rapidement. La première chose, c'est s'entretenir dans les choses de Dieu. La victoire s'entretient. Nous l'avons acquise, et nous avons reçu, mais il faut qu'elle s'entretienne. Dites-moi, depuis que nous avons été, depuis le jardin d'Éden, justement, tout s'entretient. Vous construisez une maison, vous ne l'entretenez pas, c'est fini. Vous achetez une voiture, roulez, vous ne l'entretenez pas, vous ne changez rien, c'est fini. Même notre corps naturel, oui, je sais, si j'ouvre le dossier là, c'est mauvais. Comment les gens s'entretiennent? Il y a des huiles, les parfums, je vois dans WhatsApp les make-up, des choses pour entretenir notre corps. Je vois des semaines de tournant, des choses vraiment pour qu'on soit à l'aise pour le sport. Oui, c'est une bonne chose. Mais vous voyez, c'est l'entretien. Pour qu'on n'ait pas des rondeurs. Il y a l'entretien, justement. Oui, moi, je fais le sport. Et c'est pour ça que je suis leste. Si je ne fais pas le sport, je serais gros comme ça. Je ne peux pas me déplacer. C'est de ça qu'il est question. L'entretien. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes. » C'est une instruction. Par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc il y a un entretien. C'est quotidien. Pas des psaumes, pas des hymnes. À l'époque justement où
Paul exhortait les Éphésiens. Il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, mais aujourd'hui, il y a toute la Bible. De nous entretenir avec la parole de Dieu. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça, justement. C'est identifier ce que nous devons consommer. Effectivement, c'est nous entretenir dans les choix de notre nourriture. Regardez Daniel. Dans Daniel, Daniel et ses compagnons sont admis à la cour du roi. Et à un moment donné, on demande, le roi exigeait justement que pour ceux qui doivent être à son service, ceux-là doivent consommer aux mains du roi, bien établi, choisi. Et pendant 10 jours, ils devaient être éprouvés. Alors Daniel a dit non, écoutez, moi, voilà ce que je veux pour moi et pour mes compagnons. S'il te plaît, au contremaître, donne-nous simplement des légumes et de l'eau. Il a choisi son repas. Et après 10 jours, viens voir les résultats. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur que après 10 jours, c'est le roi lui-même qui a évalué. Daniel chapitre 1, verset 9. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces gens, ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Micha et Azaria. Il fut donc admis au service, tous admis au service du roi. Amen. Ils ont été qualifiés à servir le roi à cause du fait qu'ils ont choisi les mains, n'est-ce pas, qu'ils devraient consommer. La Bible dit qu'ils avaient un embonpoint. Non seulement en sagesse, parce que le roi s'est entretenu avec eux sur des questions de la science, de la sagesse. Et il dit qu'il n'a trouvé aucun parmi ceux qui avaient été choisis, comme ces quatre-là, parce qu'ils avaient pu choisir leur repas. Bien aimé, la parole de Dieu est riche. C'est ce que Paul nous dit. Entretenez-vous par ces choses, elles vont nous donner un embonpoint, n'est-ce pas? Pour nous permettre d'être d'abord physiquement, on sera présentable, mais encore spirituellement, on sera propre et qualifié à servir le roi Jésus-Christ. Amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Par les hymnes, n'est-ce pas? Justement, ça permet qu'au milieu de la fournaise, on puisse se lever, on puisse traverser un certain nombre de choses, même quand c'est fort. Regardez encore, on a jeté ses amis dans la fosse au lion, mais ils ont dit, oh roi, nous ne discutons pas. Si tu veux qu'on se prosterne devant toi, oublie ça. Mais nous n'allons pas le faire. Et même si tu nous jettes là-bas, on ne se prosterne pas. Voilà ceux-là qui ont répondu, qui se sont sentis légers, n'est-ce pas, quand il a fallu témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit, voilà, ici il est dit de chanter, le verset de Paul dit, chantez et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Regardez, chanter et célébrer de tout notre cœur. Plutôt que de murmurer, plutôt que de se plaindre, plutôt que d'afficher de la misère, d'afficher la tristesse, ce que Paul instruit ici, c'est de s'entretenir et de chanter la louange, c'est de louer le Seigneur. Louer le Seigneur pour ses bienfaits. Ça dissipe ces choses, ça enlève la tristesse, ça nous redonne le courage, n'est-ce pas? Ça nous permet de marcher dans ses promesses, louer de ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur, au lieu de nous plaindre, n'est-ce pas? C'est très important. Ça va changer l'atmosphère. Si nous avons des situations difficiles, bien aimé, chante et loue le Seigneur, parce que ça va changer une atmosphère et ça va donner la gloire à notre Dieu. Au lieu de rester là, se morfondre, se plaindre, non, chante. Voilà, ça c'est s'entretenir. Et regardez ce que Jérémie dit dans Lamentation chapitre 3 verset 19. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a des gens qui mettent la main ici et se mettent à penser à des choses, à l'absinthe, au poison, à la misère, et c'est ça qui nous abat. On dit donc, justement, voilà les pesanteurs, voilà les lourdeurs, n'est-ce pas? Quand on pense aux choses qui sont passées, on pense à ce qu'une sœur ne m'a pas salué, on pense à une situation. Non! Il dit que, Jérémie a dit que non, je ne veux pas penser comme ça. Voici ce que je veux recenser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas lettres, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà. Je
penses que c'est en te plaignant que ça va aller? Dis-moi un peu. Jésus lui m'avait donné qui, de par ses murmures et ses inquiétudes, pourrait ajouter une coudée à sa vie. C'est en te plaignant comme tu fais là, que c'est la situation, en mettant la main comme ça ne change pas. Bénis le Seigneur. Loue le Seigneur. Bénis et accepte la condition dans laquelle il te place. C'est aussi avantageux. Dieu te donne a fait de grandes choses pour toi en te délivrant de la puissance des ténèbres pour te mettre à la lumière. C'est la vie. Bénis le Seigneur. Tu crois que tu souffles plus que qui? C'est ça qui te fait peser. Quand on t'appelle, quand il faut te lever, il faut agir. Tu penses aux choses. Et tu es disqualifié. Deuxième chose, c'est de rester attaché aux choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues. La vérité, la Bible fondamentale, l'évangile que nous avons entendu, nous devons rester attachés. Attachés. Pas ballottés par tout vent de gloire. C'est ça qui nous déstabilise. Parce que la parole est esprit et vie. Elle produit des fruits. Elle nous donne d'être des hommes et des femmes pleins de vie. Mais quand nous sommes ballottés, effectivement, le monde nous entraîne. Il y a un vent violent qui souffle. Et nous sommes entraînés. On n'est plus à la température de Dieu. Nous commençons à refroidir et on ne peut plus répondre. On n'a plus de répondant spirituel pour quoi que ce soit. Nous ne pouvons qu'utiliser la chair pour tout faire. Et c'est même ce que nous voyons dans les études bibliques. Troisième chose, c'est de renouveler notre intelligence. Toujours dans ce que Dieu voudrait que nous fassions. Parce qu'il nous a donné sa victoire qui doit être entretenue en nous. Ce n'est pas qu'on l'a et on reste. Non, justement. Renouveler l'intelligence. Je vous exhorte donc, frère, Romains chapitre 12, verset 1. Par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le monde que vous voyez là aujourd'hui, il véhicule justement toutes sortes de messages. Et il y a un vent nouveau qui est en train de souffler. Vous constatez vous-même avec moi qu'il est très violent. Les mœurs ont changé complètement. Les valeurs ont été renversées. Tout a été bouleversé. Quand vous regardez ce qui se passe, ça devient très dangereux. Et c'est pourquoi Paul, s'il avait dit ça il y a 2000 ans, ce message est encore plus actuel aujourd'hui. Le renouvellement de l'intelligence. Et dans ce verset, je voulais simplement annoncer quelque chose, c'est que si effectivement Paul demande à ce que notre intelligence soit renouvelée, c'est qu'en fait, dans ce qui s'est produit lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, notre esprit a été justement changé, mais notre intelligence, non. Parce que c'est là où Satan passe. C'est pour ça qu'il dit que notre intelligence doit être renouvelée, justement, par la parole de Dieu. Parce que le monde aujourd'hui nous montre de toutes les couleurs. Et nous devons savoir que si nous ne nous renouvelons pas dans la parole de Dieu, nous allons nous laisser entraîner et glisser. Ce vent va nous entraîner. Et nous allons observer beaucoup de scandales. Parce que nous voyons des choses au dehors et nous admettons chez nous et dans l'église. Renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est ce que le monde veut. Il veut nous disqualifier. Il veut simplement, n'est-ce pas, nous enlever de notre course et nous donner de comprendre que nous n'avons pas de victoire. C'est pour ça que quand nous admettons ce qui est dit, ce qui est fait, de par le monde, effectivement, nous sommes simplement entraînés et nous ne pouvons pas répondre, n'est-ce pas, à la vie de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Paul, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, les versets 4 à 5, nous dit que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous a donné des armes et il dit que ces armes sont très puissantes. Ces armes sont très puissantes. Parce que qu'est-ce que Satan fait? Je lis ce verset. Car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Non. Mais elles sont puissantes. Pourquoi? Par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses. Et il dit verset 5, nous renversons les forteresses et les raisonnements, toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de
Jésus-Christ. Voilà les forteresses, les hauteurs qui se dressent, que Satan construit dans notre vie, parce qu'il attaque nos pensées. Et il dresse, il met des forteresses. Et la Bible dit que par la parole, nous devons renverser ces forteresses. Parce que c'est ça qui constitue des lourdeurs. Nous avons une autre façon de voir et de penser, ce qui fait qu'elle est diluée, qui est complètement différente de celle que Dieu, n'est-ce pas, nous a communiquée. Contre Dieu du tout. Ce sont des forteresses. C'est-à-dire qu'il dit dans ce verset que ces âmes sont capables de ramener toutes les pensées captives. Ce verset, comment on le comprend? Ça veut dire que nos pensées ont été captivées, c'est-à-dire qu'emprisonnées. Mais il dit que par les âmes que nous avons, nous pouvons justement ramener les pensées qui ont été captivées par Satan, qui l'a conçu dans nos vies, et les ramener à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Oui. C'est par là que nous vaincrons et on devient léger. Ça active l'agent actif. C'est lui qui, donc, toutes ces choses que je viens de citer, rend donc le Saint-Esprit actif et nous permet de vivre la vie de Dieu. On devient très leste. On est même prêt, n'est-ce pas, à aller, à livrer, à nous offrir comme un sacrifice vivant. Parce que sur l'autel, il y a le feu de Dieu qui brûle. Les graisses qui sont là sont consumées. C'est de ça qu'il est question, bien aimé dans le Seigneur. L'autre chose, l'une des pensées, et je disais ça la dernière fois, qu'il y a des gens qui sont encore maintenus dans la vie du passé. Ils vivent toujours avec le passé. Les gens qui ont dit, si je savais, si j'avais fait comme ça, si j'avais pris telle série, si j'avais fait, si chez nous, la Bible dit que nous avons hérité justement d'une belle manière de vivre de nos parents. Ce n'est pas le sang. Les gens qui ont vécu dans des maisons, on dit que non, moi je suis comme ça et j'ai grandi comme ça. Tu as grandi comment? En Jésus, tu es une nouvelle créature. Tu as grandi comment? Jésus qui nous a transformés, laisse ça. Le passé, c'est le passé. En Jésus, on est une nouvelle créature. Arrête cette histoire. Voilà les lourdeurs. Les gens ne peuvent plus faire des choses parce qu'on avait dit chez nous que. Et les gens vivent dans cette pensée-là. Non! Jésus qui nous a délivrés. Nous devons rompre avec le passé. Voilà donc de telles choses. Lorsqu'on veut avancer, on est encore le passé. On est entre le passé et le présent. On ne peut pas avancer. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il oublie ce qui est derrière lui, mais il court. Il court. Qu'est-ce qu'on a dit de Paul? Qu'est-ce qu'il était? Le persécuteur de l'église. Mais la Bible dit qu'elle a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Sa vie a été transformée. Il ne voulait pas savoir ce qu'on pensait de lui. Pour lui, il y a une seule chose, la mission qu'il a reçue. Il dit, je cours, je continue de courir. Je cours et j'oublie ce qui est derrière moi. L'appel, c'est devant. Bien-aimé, si ce soir tu penses que il fallait que tu fasses, il fallait. Les gens sont là-dedans, ils ne peuvent pas progresser parce que le passé est encore présent dans leur vie. Et on ne peut pas construire avec le passé parce que Jésus a mis le passé dans la mer de l'oubli et nous venons prendre dans la mer de l'oubli pour afficher. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a déjà enterré ces choses. Les péchés ont été pardonnés. Mais les gens vont chercher dans l'océan de l'oubli pour ramener à la surface. Comment c'est possible? Voilà les lourdeurs. Voilà les pesanteurs. Dès qu'on regarde quelqu'un, on pense à ce qu'il m'avait fait. Comment tu veux progresser? Les cœurs sont suffisamment chargés des rancunes. Des choses qui se sont passées il y a des années. Dans les maisons, on rappelle encore des événements fâcheux. Voilà les lourdeurs. Le roi des rois a payé son sang pour nos péchés passés, présents et futurs. La Bible dit qu'il a effacé, il a déposé à la croix, il a cloué, il a déchiré l'acte de condamnation. Il a pris nos péchés, il a enfoncé pour qu'il ne s'en souvienne plus et il a oublié. Mais toi, le big boss, tu vas chercher, tu ramènes et tu veux servir l'Éternel. Voilà. Et ce sont ces choses dont il est question ici.
les armes que nous avons sont suffisamment puissantes pour que ces pensées soient ramenées captives à l'obéissance en vue de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit le connaître. Et toutes ces pensées-là doivent être libérées pour que seul le Seigneur ait la place dans nos vies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous approprier de ces armes. Et on ne cesserait jamais de dire que c'est avec les armes, c'est la prière qui nous permet. Alors les conséquences, je vais terminer rapidement par là. Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ça et être calmes. Non, ne soyez pas calmes et commencez à trembler. Souvenez-vous du récit. Quand il y a des paraboles dans la Bible, les gens essayent de contourner et de donner une autre explication. Jésus a donné la parabole des 10 vierges. Mais il me semble que ce message ne parle pas beaucoup dans l'Église. On a l'impression qu'on s'adresse aux païens, pourtant il s'agit bien de l'Église. La Bible parle de 10 vierges. Regardez bien. 10 vierges, elles ont des lampes. Elles ont de l'huile. La Bible dit qu'elles vont où? À la rencontre de l'Église. Il s'agit des chrétiens. Mais on donne une description de l'Église des derniers temps, comme dans cette salle. Que comme nous sommes là à, je ne sais pas, 100, 150 ou 200, il y a 100 qui vont rester. Si vous voulez, vous me prenez. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il y a 100 qui vont rester. Parce que ces personnes-là étaient sages. Elles ont témoigné de leur impréparation. La Bible dit que quand le Seigneur vient, on doit être prêt. On doit s'apprêter à l'enlèvement. Donc les gens qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ça et s'en sortir, ils vont savoir être surpris qu'ils seront laissés ici. La Bible dit qu'il y aura la moitié qui ne sera pas enlevée. Ils arrivent à la rencontre du Seigneur, on dit qu'elles sont sages, elles sont folles. Pourquoi? Parce qu'elles savent qu'elles vont veiller. Elles ont une donne qu'elles ne maîtrisent pas, le maître, on ne sait pas quand il vient, c'est la nuit. Elles vont avec une lampe, il n'y a pas d'huile. Et il n'y a pas de réserve d'huile. Le cri de minuit, voici l'époux. Il n'y a pas Christ reviendra, comme on dit. Voici l'époux, c'est maintenant. Et la Bible dit que tout le monde se réveille. Ce n'est pas un réveil qui a été donné comme un réveil ordinaire, mais c'est une constatation de notre situation spirituelle qui va s'établir à un moment donné. Et cette constatation va donner lieu à ce que les saintes folles vont vouloir demander de l'huile. L'huile ici, c'est la consécration qui ne se partage pas. Amen. La consécration ne se partage pas. Elle est individuelle. Prêtez, non. C'est individuel. Allez chercher. Il s'est fait tard. Leur impréparation, la constatation de l'état spirituel les éloigne du Seigneur. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu vis avec les lourdeurs là, ça t'éloigne et ça te disqualifie. Mais elles sont allées, elles sont revenues. Mais entre-temps, l'église a été enlevée. Et tu peux rester calme avec un message comme ça. Tu peux rester dans la tranquillité comme ça. Quand on sait que le maître est en train d'arriver, regardez ce qui se passe en Israël. Nous attendons 2 événements majeurs et ça va arriver. 2 événements. Il y a la crise du Moyen-Orient qui est prête de déclencher. Il y a le traité de 7 ans qui va annoncer la grande et la petite tribulation. Et l'église va être enlevée. Si vous voulez encore dormir, dormez. Si vous voulez rester avec un tel message comme ça, vous blaguez, vous faites ce que vous voulez dans la maison de Dieu, parce que vous vous croyez sauvés, vous allez rester. Elles vont rester. Et vous m'avez dit que vous allez rester. Vous êtes sauvés, mais vous allez rester. Vous allez voir comment, justement, on est sauvé au travers du feu. Parce que vous allez vivre les 7 années de tribulation. Ce qu'on dit aisément ici, justement, ce jour-là, c'est là où vous allez voir qu'on ne s'amuse pas avec la vie de Dieu. On ne s'amuse pas. J'ai dit, c'est la moitié de l'église. Hein? Un dans le champ, l'autre enlevé. 2 sont sur le lit, 1. C'est pour moi, c'est la moitié. Moitié. Vous êtes maintenant dans quel camp? Vous amusez avec la vie de Dieu? Le sang qui a été versé, il est précieux. Il est précieux. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas. Tout ce qu'il a écrit, il accomplit. Chaque jour des messages.
les prédications, les enseignements. Bombés comme ça, on est déjà étouffé, constipé. Mais on n'a pas de vie. Ok, il n'y a pas de problème. Quand l'église sera enlevée, ok, on va voir. Oui, quand l'église sera partie, notre impréparation, le fait qu'on attende le Seigneur, on est assis. On attend. Pourtant, on doit racheter le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois qu'il n'est nul doute pour tout le monde, pour tous qui voient, même les païens voient que c'est déjà là, c'est là. D'autant plus que les choses se manifestent, c'est déjà là, frère. On ne peut pas rester dans une église comme ça alors que le maître est en train d'arriver et il a dit qu'il faut qu'on se prépare. Il a donné les moyens de la grâce, il a donné le Saint-Esprit, il a tout donné, sa vie, tout. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez? C'est de ça qu'il est question. Peuple de Dieu, le Seigneur voudrait simplement nous interpeller pour que ceux qui pensent qu'ils peuvent encore avoir du temps, la récréation est terminée. Il faut se lever. Tous les moyens de grâce sont là. Le Saint-Esprit est là. Le sang, il fait l'aspersion du sang continuellement sur le tabernacle. Dans le tabernacle. Pour nos péchés, tout est là. Il met des prédicateurs. La parole est expliquée, décortiquée. Tout est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sortons, levons-nous. Qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est pas ici. Ce qu'on voit là, c'est pas ça. Nous allons revenir régner pendant 1000 ans ici. Et ce n'est pas les bêtises qu'on voit là. Laissez ça. On va régner pendant 1000 ans sur une terre transformée. Et puis on aura l'éternité. Qu'est-ce que vous attendez de ce monde? Au point de courir et laisser l'appel du maître. Vous alourdir, gonfler le ventre et marcher comme ça. Alors que la vie de Dieu nous appelle. Que l'Éternel nous amène dans ces moments. Parce qu'il y aura beaucoup qui seront confus à cause de leur impréparation. Cette impréparation qui nous sera préjudiciable. Et nous allons justement être laissés. Et quand vous serez laissés comme ça, vous n'allez pas, pour ceux qui vont se réveiller pendant la tribulation, ce sera la mort. Parce que l'Antichrist va commencer à nous chercher et nous découper. Ce n'est pas aujourd'hui on peut écouter tranquillement la parole de Dieu. Découper. Ce n'est pas là. On va seulement revenir pour entrer dans le millénium. Mais que le Seigneur nous accorde cette grâce de voir la patience, la bonté de Dieu pour que nous considérions avec beaucoup de sérieux tout ce que justement il a fait pour nous. Et Paul disait, pourquoi négliger un si grand salut? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.